savez, la reprise telle que je le vois, en fait, d'abord, je suis pas prix Nobel d'économie, donc je ne vais pas faire de plan sur la comète, hein, mais moi, je trouve que cette période que nous traversons est très révélatrice de tous les verrous dont on a entouré les acteurs économiques de premier rang que sont les PME de notre pays, hein. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que bouger le petit doigt est très compliqué. On s'aperçoit qu'on est enveloppé dans une technostructure depuis des années. On s'est laissé d'ailleurs envelopper. On a notre propre part de responsabilité, nous, qu'en patronale, hein. Et que quand on traverse une situation exceptionnelle comme celle-ci, faire vite, faire simple, faire du bon sens, eh ben, on ne sait pas faire. C'est très compliqué, hein. Je ferai une petite remarque, hein. Depuis le début du confinement, quand vous feuilletez le journal officiel, vous avez quasiment 0 appel d'offres. Ne croyez-vous pas que c'est une chose qui puisse se faire en télétravail? C'est-à-dire que quand les choses vont reprendre, eh bien, tout ce temps perdu ne sera malheureusement pas rattrapable. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir un effet ciseau. On redémarre lentement, peut-être sûrement, mais en tout cas lentement. Et puis, lorsqu'on aura besoin de ce relais d'activité, eh bien, le temps qu'on a perdu et qu'on aurait pu gagner pendant ce temps-là ne sera pas rattrapé et on risque d'avoir du manque d'activité. Donc, de toute façon, ça sera compliqué, ne serait-ce que par nos lourdeurs. Et puis, si on veut reprendre, il faut un environnement qui mette tous les acteurs économiques en confiance. C'est quoi? C'est que, premièrement, pas de masque, pas de travail, hein. Vous le voyez bien, c'est un appel de tous les Français, d'abord qu'on a tous entendu du corps médical. Et donc, je ne verrai pas pourquoi quelqu'un qui ne sort pas sans masque dans le cadre de sa vie normale pourrait aller travailler sans masque. Sans masque, sans protection individuelle, vous aurez énormément de mal à refaire travailler les Français. Donc, il faut des protections individuelles. C'est la première des conditions. Deuxièmement, il faut avoir un environnement qui mette tout le monde en confiance, hein. Je ne sais pas si vous êtes en train d'assister à ce qui se passe actuellement, mais dans les EHPAD, dans des gens qui ont des petites sociétés, qui font du service à la personne, il y a des procès qui sont en route, parce qu'il y a des salariés qui ont attrapé le coronavirus, hein. Ces employeurs, hein, n'avaient pas de masque. Auraient-ils dû, au départ, dire à leurs employés, restez chez vous, n'allez pas faire la toilette de la personne âgée qui a un contrat avec nous pour qu'on assure sa continuité de service? Ça aurait été absolument ridicule et absurde. On a fait le travail. Et maintenant, tous ces gens-là, qui avec courage ont continué leur mission, on va les accrocher à je ne sais quel mur, hein. Tout cela, eh bien, tétanise toute l'activité économique. Donc, il ne s'agit absolument pas de s'affranchir de sa responsabilité quand on est patron comme nous, mais il s'agit tout simplement de prendre sa responsabilité. Et on aime ça, prendre des responsabilités, mais que sa responsabilité. On ne peut pas être responsable d'une chose qui nous échappe. Il ne s'agit pas, dans ce cas-là, d'un risque professionnel, comme on les connaît. Il ne s'agit pas d'une chute en hauteur, ou de se casser un bras, ou de recevoir un marteau sur le casque. Là, il s'agit d'une question de santé, de vie ou de mort. Nous ne sommes pas compétents en matière de santé, c'est le corps médical qui l'est. Nous ne sommes absolument pas accompagnés sur ce champ-là. Eh bien, on ne veut pas non plus être les victimes expiatoires d'un système dont nous ne sommes pas responsables. Voilà. Il faut mettre tout le monde en confiance, que nous puissions protéger nos salariés. Ça, c'est un point crucial. Et que deuxièmement, on puisse protéger la personne morale qui est l'entreprise et la personne physique qui est le chef d'entreprise. Et là, les assureurs, je crois, comprendront bien ce dont je parle, parce que je pose une question. Est-ce que les entrepreneurs de France sont assurés sur la responsabilité, au niveau de la responsabilité civile sur le risque pandémique? J'en doute.